Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan reçoit la première visite d'un officiel étranger 15 mois après le début du conflit entre l'armée régulière et les forces paramilitaires. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu à Port-Soudan, capitale administrative provisoire, un déplacement pour tenter d'apaiser les tensions. Le Zimbabwe poursuit ses efforts en matière d'inclusion financière. Une nouvelle directive a été adoptée pour inciter au dépôt bancaire. Les frais de maintenance ou de service seront désormais supprimés sur les comptes bancaires détenant moins de $100. Annonce faite par la Banque de réserve du Zimbabwe. Et le Kenya fait partie des pays qui seront représentés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le président kényan William Ruto a remis le drapeau national aux athlètes qualifiés pour cette compétition internationale dont le coup d'envoi sera donné le 26 juillet. Mais tout d'abord, l'Ouganda fait entendre sa voix après la publication d'un rapport de l'ONU rendu public le 8 juillet dans lequel les experts des Nations Unies affirment que des membres du service des renseignements d'Ouganda ont apporté un soutien actif au M23, groupe armé qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, avec le soutien des troupes rwandaises, toujours selon un autre rapport de l'ONU. Le porte-parole de l'armée ougandaise, le brigadier général Félix Kulaigé, a réfuté ces allégations qui visent selon lui à saboter les efforts entrepris jusqu'ici plutôt que de les soutenir. C'est le premier dirigeant étranger à se rendre au Soudan depuis le début du conflit en avril 2023 entre l'armée régulière et les forces paramilitaires de soutien rapide. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était en visite officielle à Port-Soudan ce mardi 9 juillet pour y rencontrer le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière. Objectif affiché, fournir le soutien nécessaire pour résoudre pacifiquement cette crise. Un sujet de Cheikh Omar Kamara. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré mardi 9 juillet 2024 le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, devenant ainsi le premier dirigeant étranger à lui rendre visite dans la capitale depuis le déclenchement de la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide RSF. Abiy Ahmed était auparavant considéré comme plus proche des RSF que de l'armée pour avoir accueilli son chef Mohamed Hamdan Dagalo à Addis Abeba en décembre 2023. Selon le gouvernement éthiopien, cette visite entre dans le cadre des efforts visant à ramener la stabilité du Soudan après près de 15 mois de conflit. En allant au Soudan, le Premier ministre éthiopien espère se rabibocher avec le Soudan, pays avec lequel l'Éthiopie a un conflit frontalier au niveau de la province d'Al-Fashaga, ce qui, dans la foulée, permettra à l'Éthiopie de réduire les fronts, lui qui est déjà confronté à une guerre civile très meurtrière à l'intérieur. Les autorités éthiopiennes ont souligné les divers efforts déployés par l'Éthiopie pour encourager des forces soudanaises à résoudre leurs différends de manière pacifique et à travailler en coopération pour ramener la paix dans leur pays. Elles ont exprimé l'engagement continu de l'Éthiopie à instaurer la paix au Soudan. Cette visite intervient alors qu'il y a des initiatives de médiation qui ont cours, notamment la médiation égyptienne, la médiation saoudo-américaine, la médiation de l'Union africaine, et le Premier ministre éthiopien espère tirer son épingle du jeu en menant une médiation qu'il espère réussir. Le Premier ministre éthiopien est assez isolé depuis qu'il est accusé de violation grave des droits de l'homme dans la province du Tigré. Et en menant cette médiation, le Premier ministre éthiopien se rend non seulement utile mais indispensable et espère du coup briser l'isolement dont il est victime de la part de certains grands pays, dont les États-Unis. Pour rappel, le Soudan est plongé dans une guerre civile entre deux factions rivales du gouvernement militaire depuis le 15 avril 2023. Les forces armées soudanaises SAF dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les chefs de soutien rapide RSF paramilitaires. Le conflit a déjà fait entre 13 000 et 15 000 morts et 33 000 blessés.
Également dans l'actualité, au Cameroun, le calendrier électoral a été modifié ce 9 juillet. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui prolonge le mandat des députés d'1 an. Il n'y aura donc pas d'élection législative en début d'année prochaine, soit avant la présidentielle d'octobre 2025, puisque le mandat des députés, qui devait initialement s'achever le 10 mars 2025, a été étendu jusqu'au 30 mars 2026. Un report que les autorités justifie en érigeant la charge importante, technique et financière que nécessite l'organisation de ces scrutins. Il est à noter que le mandat des élus municipaux a également été prorogé, mais sans que cela n'implique de passer par l'Assemblée nationale. Préserver la sécurité dans la région des Grands Lacs, c'était le but de la retraite qui s'est tenue du 6 au 8 juillet à Zanzibar en Tanzanie. Cette rencontre a réuni les chefs de la diplomatie des 8 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. La résolution du conflit qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur des échanges. Marie-Raphaël Antolo nous en dit plus. À la suite d'un accord signé lundi 8 juillet 2024 à Zanzibar en Tanzanie, où les ministres en charge des affaires étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est étaient réunis pour une retraite de 3 jours, il a été instruit aux pays membres de la communauté en contentieux avec leurs voisins de résoudre leurs différends pour préserver la sécurité régionale. L'agenda défini lors de cette réunion sous-entend ainsi que les autorités du Rwanda et de la République démocratique du Congo devraient se rencontrer dans le cadre du processus de Luanda, tandis que celles du Rwanda et du Burundi se rencontreront d'ici le 31 octobre 2024 pour discuter des questions en suspens affectant leurs relations bilatérales. Donc c'est donc important aujourd'hui que, dans le cadre de la consolidation de la paix sous-régionale, que ces pays puissent engager également une diplomatie non officielle. D'autant plus déjà que ces pays regorgent les mêmes communautés ethniques et tribales. Il est donc important de confier des mandats à ces chefs de communauté pour pouvoir réconcilier là où les officiels, essentiellement institutionnels, que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ont réellement échoué. Depuis mi-2022, les relations bilatérales entre le Rwanda et la RD Congo se sont dégradées en raison notamment de la guerre entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir des rebelles, tandis que les autorités rwandaises reprochent à l'armée congolaise de collaborer avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, une milice liée au génocide de 1994 contre les Tutsis et sanctionnée par l'ONU. Le Burundi, de son côté, accuse le Rwanda d'être derrière l'attaque terroriste de décembre 2023 revendiquée par Tabara, un groupe armé burundais basé dans l'est de la RD Congo. L'Afrique de l'Est connaît déjà des turbulences depuis quasiment le début des années 90, avec la chute du mur de Berlin et essentiellement les atrocités qu'on a connues au Zaïre sous le mandat du président Mobutu et les guerres impliquant plusieurs États, que ce soit l'Angola, le Zimbabwe et la Zambie en réalité. Donc il n'y a pas d'État quasiment ayant neutralité dans cette zone en raison des antécédents historiques qui lient ces États. Soulignant toutefois que ce n'est pas la première fois que les dirigeants rwandais rencontrent leurs homologues congolais pour discuter des tensions entre les deux États. La dernière rencontre entre le président Paul Kagame et Félix Tshisekedi a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie le 16 février 2024, en marge du sommet des dirigeants de l'Union africaine, lors d'un mini-sommet sur la situation dans l'Est de la RDC organisé par le chef d'État angolais Joao Lourenço. Cependant, ce sera la toute première fois que des dirigeants rwandais et burundais se rencontrent. Le ministre burundais des Affaires étrangères a décrit la réunion de Zanzibar comme une fenêtre diplomatique et un outil puissant pour résoudre les tensions entre les États. C'est un pas de plus vers l'inclusion financière. La Banque de réserve du Zimbabwe a décidé d'interdire à toute banque d'imposer des frais de maintenance ou de service aux comptes bancaires détenant moins de $100. Une politique qui devrait protéger les populations les plus vulnérables et favoriser la bancarisation. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga.
Pour éviter que des frais de maintenance soient facturés sur des comptes à faible coût, la Banque de réserve du Zimbabwe a ordonné le 8 juillet 2024 à toutes les banques de cesser d'appliquer des frais mensuels sur les comptes avec un solde minimum de $100. Conscient des appels du public bancaire pour des frais bancaires abordables et raisonnables, la banque ordonne avec effet immédiat à toutes les institutions bancaires d'inclure des clauses d'exemption sur les frais mensuels de maintenance ou de services pour les comptes de dépôt FCA et ZIG qui maintiennent un solde quotidien minimum consécutif de $100. Ces développements surviennent à un moment où de nombreux citoyens utilisent désormais leurs comptes bancaires uniquement à des fins de transaction, beaucoup choisissant de retirer leurs fonds dès qu'ils reçoivent des paiements comme stratégie pour éviter les frais bancaires. Ce changement de politique de frais bénéficie à une grande partie de la population, en particulier à ceux qui ont du mal à maintenir un solde budgétaire élevé. Je pense que pour des raisons d'attractivité, cette mesure est d'une importance capitale. Ça permet aux gens d'avoir les premières habitudes avec les services financiers et pouvoir regarder de quelle manière on peut grandir au contact des services financiers et pas s'appauvrir au contact des services financiers. Les banques peuvent prendre des retenues sur des gens qui ont les moyens de pouvoir les payer et il est important de ne pas exclure une partie de la population. Je pense que le gouvernement du Zimbabwe, par la Banque centrale du Zimbabwe, a posé un acte formidable et il leur faut du courage pour aller jusqu'au bout. Selon les experts, cette initiative ne permettra pas de remédier aux frais de retrait élevés appliqués aux transactions. L'introduction de la nouvelle monnaie ZING, adossée à l'or, est considérée comme une mesure stratégique visant à stabiliser l'économie du pays et à restaurer la confiance dans sa monnaie. L'éducation et le genre en Afrique étaient au cœur de la première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes qui s'est tenue du 2 au 5 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. 4 jours à l'issue desquels 10 recommandations ont été adoptées pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation et faire de 2024 une année spéciale pour l'éducation en Afrique. Plus de détails avec Sarah Yemele. La première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes s'est achevée à Addis Abeba en Éthiopie le 5 juillet 2024. À l'issue de la conférence, la Commission de l'Union africaine a adopté 10 recommandations appelant les acteurs de l'éducation et les bailleurs de fonds à s'engager davantage pour améliorer le financement et l'accès à l'éducation des filles et des femmes. Toutefois, ces déclarations ont également pris en compte l'éducation des garçons et des hommes afin de réduire les disparités entre les sexes dans le domaine de l'éducation. AUCFA has convened virtually all key stakeholders working at the intersections of L'UA-CFA a réuni à cette conférence pratiquement toutes les parties prenantes clés travaillant aux intersections de l'égalité des sexes, de l'éducation et de la protection sociale. Ce fut l'occasion de rassembler des voix et des compétences diverses pour réfléchir aux moyens de saisir les opportunités et de relever les défis urgents dans ce domaine essentiel. Cette déclaration, ainsi que la campagne Educate Ha, reflètent une reconnaissance croissante de l'importance d'augmenter les investissements dans l'accès des filles et des femmes à l'éducation et au développement des compétences à travers l'Afrique. And skills development across Africa. Les dirigeants africains, les organisations des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les parties prenantes de l'éducation des filles et des femmes ont exprimé leur ferme volonté de garantir une éducation de qualité et équitable aux filles, aux femmes, aux garçons et aux hommes sur l'ensemble du continent africain. As a member state, we need to strengthen our efforts in supporting girls' education. En tant qu'État membre, nous devons redoubler d'efforts pour soutenir l'éducation des filles en agissant sur les connaissances et les compétences, soutenant l'éducation des filles au niveau primaire, secondaire et même tertiaire, afin que nos filles terminent leurs études avec succès et deviennent des citoyennes très responsables, capables de prendre des décisions très judicieuses. Able to make very sound decisions.
Dans le cadre de l'année de l'éducation 2024 de l'Union africaine, le commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, Mohamed Belhossin, a exhorté tous les acteurs de l'éducation, les institutions et les sociétés civiles concernées à adopter les stratégies et les politiques de l'Union africaine pour améliorer l'éducation sur le continent afin de réaliser le développement inclusif, infrastructurel, économique et social de l'Afrique. En route pour les Jeux Olympiques de Paris qui débutent dans un peu plus de 2 semaines. Les athlètes kenyans qualifiés ont été reçus le 5 juillet par le président William Ruto. Le chef de l'État kényan leur a remis le drapeau national tout en saluant leurs performances passées et en les encourageant pour l'avenir. Rappelons qu'aux Jeux Olympiques d'été Tokyo 2020, le Kenya s'est classé au 19e rang avec 10 médailles remportées, dont 4 en or. Un sujet de Omar Kamara. Le président de la République du Kenya, William Ruto, a reçu le 5 juillet 2024 à la State House de Nairobi les athlètes kenyans qui représenteront le pays d'Afrique de l'Est aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans son discours, le président Ruto a salué les performances passées des athlètes kenyans et les a encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a souligné l'importance de représenter dignement le Kenya et de porter haut les couleurs de la nation sur la scène internationale. Nous ne pouvions pas demander plus que de vous attendre à votre excellent rôle habituel en tant qu'ambassadeur de sport de haut niveau, car vous représentez pleinement et superbement la marque Kenya. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que nous reviendrons ici pour célébrer les médailles et célébrer votre excellence et votre succès. Mes meilleurs vœux de la part de nous tous, les 50 millions d'entre nous. Alors que vous irez à Paris, sachez que notre bonne volonté, nos prières et notre soutien dans tous les sens sont juste derrière vous. Par ailleurs, le président Ruto a également présenté les kits de cérémonie de l'équipe kenyane pour les Jeux Olympiques qui ont suscité des critiques de la part de certains citoyens. Malgré ces controverses, le président a exprimé sa confiance dans l'expertise locale. Je suis très fier de l'équipe que je vois ici et particulièrement fier de l'exercice dans lequel nous sommes engagés. Nous avons des talents kenyans capables de créer une tenue véritablement made in Kenya, conçue par des Kenyans, produite par des Kenyans et adaptée par des Kenyans. Je suis très fier que nous fassions cela. A rappeler que les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Le Kenya sera représenté par 90 athlètes aux Jeux Olympiques et 11 aux Jeux Paralympiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.